bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Merci beaucoup, Sandy, Joanne, Sandrine, pour vos témoignages. Ça m'a beaucoup édifié, encouragé. Et c'est tellement clair ce que Dieu a fait dans votre vie et comment il s'est révélé à vos cœurs. Merci aussi pour l'invitation. J'y ai répondu avec joie. Aussi, je voudrais vous remercier en tant qu'assemblée de tout le soin que vous avez porté à Clément pendant ces 2 dernières années. Et on est vraiment reconnaissant. Je pense qu'il a été vraiment bien formé dans votre Église, aussi sous la direction de Jérémie. Merci aussi à la famille Argot, à Thierry et Marie, à Marilyn, à Jérémie pour l'accompagnement de leur jeune couple avec Léa. Et vraiment, ils gardent précieusement, ils m'ont parlé de plusieurs d'entre vous, ils gardent précieusement les amitiés qu'ils ont construites avec vous pendant ces 2 dernières années. Elles sont précieuses. J'aimerais vous inviter à chercher dans votre Bible l'évangile de Marc. Et je vous propose de faire la lecture du chapitre 2, à partir du verset 13. On poursuivra jusqu'au chapitre 3, le verset 6. Marc, chapitre 2, le sujet c'est Jésus versus les religieux, ou Jésus ou l'Évangile face à la religion ou face à la conception. Et je voudrais qu'on réfléchisse ce matin à ça, à la différence entre ce que c'est que la religion, au fond, et puis véritablement l'Évangile. Et parfois, la religion, c'est plus subtil qu'on le pense. C'est pas simplement une étiquette que l'on porte, c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser et de réfléchir. Alors, je vous fais la lecture. D'abord, juste pour introduire, mettre un peu le contexte. Jésus, il est très populaire, c'est ce qu'on voit au verset 13, je lis. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Sa priorité, comme on le voit dans les débuts de l'Évangile, c'est vraiment d'enseigner, et c'est ce qu'il fait encore maintenant. Donc, l'Évangile, c'est un message, et il veut partager ce message. Il le fait à chaque fois, à chaque occasion, et une occasion pour enseigner sa parole, son Évangile. Mais nous allons voir ici qu'il y a un groupe d'individus qui n'apprécient pas le discours et les manières de Jésus. Ils font leur apparition au verset 15 ou 16 dans ce passage. Il s'agit des pharisiens. Et les pharisiens, si vous n'avez jamais entendu parler des pharisiens, ce sont des religieux qui observaient de façon scrupuleuse les lois cérémonielles. Alors lisons la suite. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie, les publicains sont des collecteurs d'impôts, ils se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples : « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec ces publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus : « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Et Jésus leur répondit : « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf sur un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait la partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.
Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea des pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche, paralysé. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Et il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors promenons ses regards sur eux avec indignation. Et en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main, fut guéri, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'aimerais que vous imaginiez un instant que vous vivez dans une ville, une petite ville, où les maisons sont principalement en bois. Et comme ça arrive parfois, une colonie de termites a envahi les maisons et a commencé à manger toutes les constructions. Oh, certains quartiers sont plus atteints que d'autres, mais toutes les maisons de toute la ville sont atteintes. Certains habitants ont déjà vu leur maison tomber en ruine, en poussière. D'autres, en mettant beaucoup d'argent, en mettant beaucoup d'énergie, ont appliqué des traitements sur leur maison, des traitements très toxiques qui finalement ralentissent la prolifération des termites, mais ne les détruisent pas. Un jour, le maire rassemble toute la ville et fait cette communication. Pour qu'on s'en sorte avec les termites, on va tout brûler, on va brûler toute la ville, toutes les maisons. Et puis on va reconstruire. On va tout reconstruire. Alors les gens commencent à paniquer. Et ils disent, non, attendez, j'ai trouvé un promoteur qui est prêt à tout restaurer. On va repenser toute la ville pour qu'elle soit encore plus belle, encore plus accueillante. Et puis, chacun va être pris en charge pour la reconstruction de sa maison, soit à l'identique, si c'est vraiment ce que vous voulez, soit la maison de votre choix, en fonction de votre besoin. Et tout ça, pour rien. J'ai reçu le financement de l'État, tout est pris en charge. Vous voyez le truc ? Chez qui pensez-vous que cette nouvelle sera la mieux accueillie ? C'est sûr, ceux qui ont déjà tout perdu, ceux qui sont à la rue, ceux qui n'ont plus rien, qui pleurent chaque jour de voir la ruine de leur maison et qui attendent juste que ça s'écroule finalement, ceux-là vont être pleins de joie, pleins d'enthousiasme. Chez qui pensez-vous que cette nouvelle sera le moins bien accueillie ? Chez ceux qui ont quelques succès, en fait, dans la lutte contre les termites. Ceux qui ont beaucoup travaillé à cela. Il y en a qui faisaient du sport pendant qu'eux faisaient la peinture et luttaient contre les termites. Il y en a qui partaient en vacances, eux, tout le budget passait dans la peinture et dans les produits anti-termites. Ceux-là, ils ont encore une maison qui tient à peu près. Même si
la villa qu'ils pourraient occuper par la suite serait bien plus belle et plus saine que celle qu'ils ont actuellement, il leur est difficile de renoncer à tout ce qu'ils ont. Parce qu'au fond, on leur demande de renoncer à tous leurs efforts, de renoncer à tous leurs mérites, d'avoir mieux résisté que les autres. Et au fond, ils perdent quelque part leur superbe. Le projet du maire ne tient pas compte de leurs efforts, de leurs mérites. Ils n'entendront plus dire, les gens passant devant leur maison, « Regarde, tu vois, cette maison, elle tient quand même bien. Les habitants ont dû vraiment bien mettre les produits, ils ont dû mettre ce qu'il fallait. » La religion, c'est un peu comme le produit contre les termites, en fait. C'est censé ralentir la prolifération du péché, mais ça ne le règle jamais. Les religieux, ce sont ceux qui mettent le plus de produits. Les religieux, ce sont ceux qui le font avec le plus d'application. Le produit protège la surface. C'est comme un vernis, ça rend la chose à peu près acceptable. Une bonne allure. Mais l'intérieur est complètement pourri, comme les autres maisons. Nous agissons tous naturellement comme des pharisiens. On aime faire valoir nos mérites. On aime être reconnu pour nos efforts. Tout ça jusqu'à ce que nous acceptions l'Évangile. Aujourd'hui, il y a plein de religions. On peut choisir à la carte. Il y a tellement de choses possibles. Chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes. Ou si ça ne vous plaît pas, il y a d'autres religions comme l'écologie, le social, la politique, le véganisme. Ça bat son plein en ce moment. Et au fond, on utilise toujours la même chose. On utilise notre religion pour établir le fait que nous sommes quelqu'un de bien. Quelqu'un de sympathique. Quelqu'un de cohérent avec ses valeurs. Parfois, c'est la politique même. Nous votons un tel. On est quelqu'un de bien. Surtout pas tel autre, quand même. Ou parce que nous sommes bénévoles au Resto du Cœur, ou à la Croix-Rouge, ou parce que j'élève des poules, je roule en vélo, je mange des légumes de mon jardin. Je suis quelqu'un de bien quand même. Je pollue pas la planète. Ou parce que je mange du quinoa, du tofu, de la salade, que je ne porte pas de laine, ni de soie, ni de cuir, alors je suis quelqu'un de bien. Et au fond, quand Jésus vient et propose de changer nos vies, de raser nos vies, et puis de nous redonner une nouvelle vie, une vie neuve, une vie changée, alors Jésus commence à être une menace pour ma religion, quoi. Il menace le fait que je suis quelqu'un de bien, selon moi. Mais surtout, il va montrer que toute ma religiosité est incapable de changer mon cœur en profondeur. C'est comme la peinture sur nos maisons qui sont déjà mangées par les termites. Ça ne fait rien, ça ne change jamais mon cœur. Je peux rouler en vélo, mais mon cœur demeure toujours pareil. En passant, Jésus, il voit Lévi. Et Lévi, il est assis au bureau des péages. Et c'est comme un bureau de douane, en quelque sorte. Et Lévi, il est collecteur d'impôts. Pour le compte de l'Empire romain, de l'envahisseur. Et vous imaginez ça. C'est un juif, comme son nom l'indique, et il est un collabo. Il collabore avec l'ennemi. C'est un vendu. Il est au service de l'envahisseur. Il fait tout ça, pourquoi ? Pour de l'argent. Le système lui permet de s'en mettre plein les poches, de s'enrichir scandaleusement au détriment de ses compatriotes. Inutile de dire à quel point les collecteurs d'impôts, ils sont détestés. Ils étaient riches, mais seuls. Personne ne les voulait comme amis. Et Jésus, lui, il invite Lévi.
suis-moi. Lévi se lève et suit Jésus instantanément. Et il réalise, celui qui pourrait bien être le Messie veut de moi dans son équipe. Et ça le fascine. Moi, dans son équipe. Moi qui suis rejeté de tous les autres, je peux entrer dans l'équipe de Jésus. C'est incroyable. Et c'est un peu ce que les versets suivants vont nous expliquer. Dans la suite, Marc rapporte 4 scènes. 4 scènes dans lesquelles Jésus a une attitude choquante pour les pharisiens. Ils interrogent Jésus et ses réponses sont de plus en plus offensantes pour eux, au point qu'à la fin de notre passage, chapitre 3, verset 6, ils veulent juste le faire mourir. Ils veulent le faire mourir parce qu'ils trouvent qu'il est allé trop loin. Alors eux, ils sont allés trouver des Hérodiens, les gens avec lesquels ils ne s'entendent pas, mais qui sont, eux, c'est de la politique, leur religion, et eux, ensemble, ils vont le mettre à mort. Ils sont d'accord sur rien, sauf sur le fait d'être contre Jésus. Et je voudrais regarder ces 4 épisodes, 4 images qui nous sont données juste après. On verra que dans ces images-là, dans les versets 15 à 17, Jésus, il réunit les pardonnés. On verra ensuite que Jésus réjouit les cœurs, que Jésus rétablit le repos et enfin que Jésus apporte la vie. Regardons d'abord que Jésus réunit les pardonnés. La première scène a lieu après l'appel de Lévi. Lévi, il est tellement content de faire partie de l'équipe de Jésus qu'il organise des festivités chez lui. Et il invite tous les premiers disciples et puis tous ceux qui veulent entendre parler de Jésus. Le pardon de nos péchés, vous savez, ça restaure immédiatement la communion avec Dieu et avec ceux qui sont également pardonnés. Ses amis publicains viennent aussi. Et tous ceux qui menaient une mauvaise vie, tout le monde est invité à table avec Jésus et avec ses disciples. C'est choquant pour les pharisiens, c'est insupportable presque. Leur nom à eux, ça signifie séparé. Donc, leur religion, c'est d'être séparés des autres. Ils se séparaient de toute personne qui ne suivait pas strictement les mêmes règles qu'eux. Il leur était impensable de manger avec ce genre de personnes. Et Jésus, lui, il se réjouit avec eux. Il faut préciser quand même que Jésus, il appelait les personnes à la repentance. Pour venir à sa table, il suffisait d'être repentant, de vouloir changer et d'espérer en Christ. Et cela, toute cette foule-là était repentant. À sa table, ce sont les repentants qui s'y trouvent bien. Quels que soient leurs crimes, ils sont unis à cause de Jésus qui les a pardonnés. Ça, c'est un prototype de l'Église. L'Église, c'est que des pécheurs. Alors, vous étonnez pas de la personne qui est à côté de vous, non, c'est un pécheur, comme vous. Mais elle a été pardonnée en Jésus-Christ. Cette personne a été pardonnée et il a fallu le sang de Jésus-Christ pour la pardonner. Et il a fallu le sang de Christ, sa mort sur la croix, pour vous pardonner et pour faire de vous une famille. Et ça, c'est tellement merveilleux. La religion est toujours en train de séparer les gens. Pourquoi est-ce que la religion sépare alors que Jésus réunit? Pour eux, c'était quand même intéressant d'avoir des vauriens dans la ville. Tant qu'il y a des vauriens, eux, ils paraissent super. Comme moi, quand tout le monde roule en 4x4, dans ma Zoé, je passe pour un écolo, quoi. Mais si on donne des Zoé à tout le monde, je passe pour quoi? Je ne suis plus rien. Alors la religion nous fait penser toujours comme ça. Ah, moi, je ne suis pas comme ça. Non, moi, sous-entendu, je suis mieux. Et donc, toutes les religions servent à écarter, à repousser les autres pour que moi, je paraisse quelqu'un de super, de bien, devant Dieu. Mais Jésus ne pense pas comme cela. Et l'évangile est complètement différent.
Pourquoi dans mon village imaginaire, ceux qui ont maintenu leur maison le mieux que les autres ne se réjouissent pas d'un nouveau village? Parce qu'il n'y a plus de distinction. Et la réponse de Jésus, au verset 17, il dit, Jésus, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est probablement un proverbe de l'époque, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et tous, au fond, on est des pécheurs. Tous, on est malades. Mais il y en a quand même qui se croient mieux que les autres, qui se croient justes, qui se croient saints, qui refusent de reconnaître qu'ils ont besoin de se repentir, de venir à Christ. Et ça, ils ne le font pas parce que c'est l'aveu de leur échec, le besoin d'un sauveur. En fait, pour se réjouir de la proposition du maire, du promoteur, il faut reconnaître que malgré tous nos efforts, nos maisons sont infestées de termites, que nos vies sont remplies de péchés, ruinées par le péché. Et c'est reconnaître que je ne vaux pas mieux que les autres. Je suis un pécheur qui a besoin d'être pardonné. Et du coup, les autres sont comme moi, alors quand à la table de Christ on se retrouve, c'est la fête. On est unis, on est réjouis. La deuxième scène a lieu juste dans la foulée probablement, ou dans les jours qui ont suivi, et elle porte sur le sujet du jeûne. Au fond, le jeûne, la privation de nourriture pendant un temps, c'est une expression de la piété des religieux. Les pharisiens, eux, ils faisaient cela 2 jours par semaine. Pourtant, l'Ancien Testament ne fait mention que d'un seul jour de jeûne, c'est le jour du Yom Kippour, le grand pardon, ça va avoir lieu la semaine prochaine, je crois. En signe d'humiliation. C'était un signe pour les Juifs orthodoxes encore du temps de Jésus, c'était un signe pour eux de se priver. Et eux, ils faisaient ça 2 fois par semaine. Alors, vous imaginez, se priver de nourriture 2 fois par semaine. Est-ce que vous préférez jeûner ou est-ce que vous préférez manger ? 100% des gens préfèrent manger, je crois. Mais pourquoi est-ce que j'aimerais jeûner? Mais c'est parce que je voudrais obtenir quelque chose, je veux obtenir un mérite, je veux obtenir une gloire, je veux obtenir une faveur de la part de Dieu. C'est pour ça que je jeûne. Et donc, vous voyez, toutes les religions fonctionnent comme cela. Les personnes qui suivent un régime, en plus, ne sont pas les plus drôles, hein. Si vous aimez la viande et qu'on vous propose du yaourt nature, sans sucre, mon père a suivi un régime. Un jour, il m'a dit, je suis comme un lion à qui on donne à manger du yaourt. J'en peux plus, quoi. Mais Jésus est en train de leur dire, je viens pour pardonner. Je viens pour réunir. Alors c'est jour de fête. Je viens pour sauver les vies. C'est jour de fête. Et il illustre sa réponse par l'image du mariage. Il dit, mais ils ne peuvent pas jeûner, je suis là. Le Messie est au milieu d'eux. Imaginez que vous êtes invité au mariage, à un mariage de votre ami, là, vous êtes garçon d'honneur, fille d'honneur, et puis là, vous dites, non, désolé, je jeûne. La personne va vous dire, mais attends, nous, ça fait 1 an qu'on prépare ce mariage, on a goûté tout un tas de plats pour que tu puisses te réjouir avec nous, et toi, tu me dis, je jeûne. Mais tu m'offenses, là. Non, on va manger avec l'époux et avec l'épouse pour se réjouir avec eux. Jésus prend cette image, il dit, voilà, je suis venu apporter la fête. Alors réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous ensemble, autour de ma table, et réjouissez-vous de cela. Et puis ensuite, il dit, vous savez, un jour, l'époux leur sera enlevé. Jésus-Christ va mourir, il ressuscitera, mais il ne sera plus physiquement en leur présence. Et du coup, oui, il y aura un temps certainement pour jeûner.
un temps pour chercher la face de Dieu, mais ce ne sera plus pour mériter, obtenir des mérites. Ce sera plus pour simplement dire Seigneur, voilà ce que j'ai besoin, voilà ce que je veux. Je préfère cela à tout ce que tu peux m'offrir de légitime, la nourriture et tout ça. La troisième image qui nous est donnée dans les versets 23 à 28, c'est cette scène où les pharisiens sont en tension avec Jésus au sujet du sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine, c'est un jour pour se reposer, c'est un jour pour se réjouir, manger avec ses amis, vivre pour Dieu, le glorifier, se reposer de son activité. Et ce qui choque les pharisiens ici, c'est que les disciples de Jésus ont fait un truc le jour du sabbat. Ils passaient dans les champs, ils ont pris des grains, et puis ils ont mangé ça. Et ça, mon ami, ça s'apparente vraiment à de la moisson. Tu as moissonné le jour du Seigneur. Et alors là, ils font les gros yeux et disent, non, c'est interdit de travailler, et vous moissonnez les champs. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a fait? Et c'est parce que imaginez, c'est quoi travailler? Si je fais la plonge dans un restaurant, je suis payé pour ça. Alors, ok, je travaille là. Mais si je fais la vaisselle chez moi, est-ce que c'est du travail? Pour les pharisiens, combien vous êtes à la maison? Parce que si vous êtes plus de 12, là c'est du travail. Sans le lave-vaisselle, c'est du travail. Vous voyez la chose, les religieux sont toujours sur ces questions-là. Sur la longueur d'un pantalon, d'une jupe, ou des cheveux, ou des trucs comme ça. Quand on est religieux, on est attaché à ces détails-là. Et vous savez, ces détails-là, ça vous mine. C'est fatigant. Jésus, lui, il est venu apporter le repos. Il est venu apporter la joie, pas la fatigue. Alors Jésus prend l'exemple de David et il dit, vous vous souvenez pas ce qu'il a fait, David? Il était avec ses soldats, il fuyait Saül qui voulait le faire mourir. Et là, ils rentrent dans le sanctuaire, et là, ils viennent de changer les pains de proposition. C'était les pains qu'il y avait sur la table dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Et normalement, les vieux pains étaient réservés pour les sacrificateurs. Et là, David arrive, il dit, il n'y a rien à manger pour moi, pour mes hommes. Il dit, on a juste les pains. Il les embarque. Et il donne ça à manger à ces hommes de troupes, là, de guerre. Et ça, Jésus utilise ça. Et au fond, Jésus, lui, il est poursuivi par des pharisiens qui veulent le faire mourir aussi. Et il est aussi le fils de David, selon toutes les Écritures. Donc, vous voyez l'exemple qu'il est en train de prendre? Vous êtes des Saül, là, qui me pourchassez et vous voulez me faire périr, et moi et mes disciples, et eux, nous, on a juste mangé ces pains-là. Et il insiste en disant, c'est Jésus qui leur a donné. Il dit, c'est David qui a donné à ses hommes. Et lui, c'est comme s'il dit, moi, j'ai donné l'autorisation à mes hommes, à mes disciples, de manger ces grains. Et sa conclusion, c'est la suivante. Il dit que le sabbat n'a pas été fait, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais que le sabbat a été fait pour l'homme. Il est en train de dire, vous vous trompez. Là, vous faites du sabbat l'autorité sur l'homme. Le sabbat, c'est au service de l'homme. C'est pour qu'il puisse prendre du temps pour adorer, du temps pour se reposer, du temps pour sa famille, pour ses amis. Et ça, c'est toute la différence. Jésus, il est le maître du sabbat, c'est ce qu'il dit ensuite. Le respect du sabbat, ce n'est pas une
charge supplémentaire, mais c'est une bénédiction. Et puis la quatrième scène, cette dernière scène qui est encore autour du sabbat, dans le début du chapitre 3, versets 1 à 6. Mais là, la tension est montée d'un cran. La religion, elle est essentiellement formelle. Vous pouvez réciter vos prières sans penser un instant à ce que vous dites. Vous pouvez faire des genuflexions en pensant à votre liste de courses. Vous pouvez vous rendre dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée et méditer dans votre cœur la vengeance contre votre prochain. Ça ne se voit pas. Donc ce qui est important pour la religion, c'est juste l'apparence, c'est le formel, ce que l'on peut voir. Le contexte, c'est un homme qui a une main paralysée. Il est venu dans la synagogue ce jour du sabbat, espérant être guéri par Jésus. Parce que Jésus, il prenait un plaisir particulier à guérir le jour du sabbat. Et les pharisiens avaient aussi établi pour règle de ne pas se faire guérir le jour du sabbat. Donc, allez vous faire guérir en semaine, mais le jour du sabbat, vous ne vous faites pas guérir. Et Jésus ne supporte pas ça, en fait. Et eux, ils sont venus ce jour-là, sachant que cet homme voulait être guéri, en se disant, je te parie que Jésus va vouloir le guérir. Alors là, on va pouvoir l'accuser de guérir le jour du sabbat, de bosser le jour du sabbat. Et Jésus, lui, sait toutes ces choses dans leur pensée du cœur. C'est ce qui est, et il va les confronter. Maintenant, en ayant à l'esprit que Jésus connaît leurs intentions mauvaises, écoutez sa question au verset 4. Il dit « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Je n'avais pas pensé qu'il y aurait tous les enfants ce matin, mais quand même, c'est une question pour les enfants. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou de faire du mal, de tuer ou de sauver? La question n'est pas très compliquée quand même. Pour des gens qui sont des religieux, des gens qui ont cette connaissance des Écritures, cette connaissance de Dieu, ils auraient dû répondre ça immédiatement. Et là, il est dit, mais ils gardèrent le silence. C'est terrible, ce silence. Ils gardent le silence parce qu'ils ont projeté de lui faire du mal et de le tuer même. Alors, Jésus guérit cet homme. Il dit, viens là, mets-toi debout là, que tout le monde te voit. Et tends ta main. Et à l'instant, sa main est guérie et il sauve cet homme de son infirmité. De cette manière, il démontre à l'évidence, je suis venu pour faire du bien. Je suis venu pour sauver cet homme. Vous êtes venus pour me faire du mal, à moi et à cet homme, et pour me faire mourir même. Tout cela le jour du sabbat. Que vaut votre religion face à l'Évangile? Vous voyez la chose? Jésus est indigné, il est affligé par l'endurcissement de leur cœur. Vous avez compris? Nous utilisons la religion pour nous séparer des autres pécheurs. Nous utilisons la religion pour montrer nos mérites. Nous utilisons la religion pour juger les autres. Mais Jésus, lui, il est venu pour réunir les pécheurs. Il est venu pour réunir ceux qui sont repentants autour de sa table. Il est venu pour apporter la joie dans nos cœurs. Il est venu pour apporter le repos dans nos âmes et dans nos vies. Et puis il est venu pour apporter la vie, le secours, le salut. Et Jésus, lui, nous offre
une vie nouvelle. Et c'est ce que Lévi a compris. Quand Jésus lui a dit « Suis-moi », à l'instant, il quitte sa religion. Sa religion à lui, c'était l'argent. Parce que l'argent dit que plus on est riche, meilleur on est. Il quitte son bureau de douane pour une vie avec Jésus. Et Lévi va être appelé Matthieu et il va écrire l'évangile qui porte son nom. Son passé est pardonné. Désormais, il sert Jésus dans la mission de partager la bonne nouvelle de l'évangile. Avez-vous répondu à l'appel de Dieu? Avez-vous répondu à l'appel de Jésus qui vous dit « Suis-moi » ? Notez, il ne dit pas « Suis ma religion ». Suis-moi. Tu suis une personne qui t'a aimé au point de livrer sa vie en sacrifice pour toi. C'est cette personne-là que Jésus t'appelle à suivre. Si ce n'est pas le fait encore, repentez-vous. Juste repentez-vous de vos péchés. Croyez que Jésus a donné sa vie pour vous. Reconnaissez que vous êtes pécheurs. Venez à Jésus, tel que vous êtes. Laissez Jésus vous transformer lui-même. Laissez tomber les efforts. Laissez tomber les rites. Laissez tomber les privations. Venez simplement, tel que vous êtes à Christ. Et puis prenez part à une vie communautaire, riche, autour de Jésus, dans l'Église. Et puis accueillons dans l'Église, à notre table, tous les pécheurs, tous ceux qui veulent juste suivre Christ. Parce que c'est ça l'Église, c'est ça l'Évangile. On a été rachetés, on forme une famille, une seule communauté, une seule famille. Amen. Que Dieu nous encourage et nous aide par ses paroles. Prions si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce qu'on a pu entendre ce matin, pour ces témoignages, les 3 témoignages qu'on a entendus et qui illustrent tellement, Seigneur, la différence entre la religion et puis une relation personnelle avec Jésus. Et Seigneur, on voudrait te demander pardon parce que nos cœurs naturels, ils sont religieux. Chacun a pu chercher dans sa religion, quelle qu'elle soit, le fait d'essayer d'établir qu'ils sont bien. Mais finalement, on a échoué, Seigneur. Toutes nos vies sont comme ces maisons ruinées par les termites. Oh, certaines ont encore une apparence qui un peu jolie. Mais Seigneur, on sait qu'elles vont finir en cendres à cause de la ruine du péché. Et on prie, Seigneur, pour que tu nous aides à accepter ton offre de grâce, de celui qui s'est offert pour nous en sacrifice. Et on prie pour que cet évangile transforme tout notre être, qui nous apporte l'unité, parce qu'on est tous des pécheurs rachetés par grâce. Et puis la joie d'être pardonné de la sorte. Et puis aussi, Seigneur, le repos dont on a besoin. Et puis la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Je te prie pour l'Église ici. Et je prie pour que tu bénisses, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs. Je te prie pour que dans ta bonté, Seigneur, l'Évangile continue à pénétrer les cœurs de chacun. Et puis transforme notre manière, nos relations, notre espérance, notre joie, notre repos. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'ai aperçu Ismène, très reconnaissant aussi pour Ismène et le soutien qu'elle a été pour Clément. Que Dieu vous bénisse.